Salut à tous la communauté. Donc, comme je vous l'avais promis, je vous fais la première vidéo où je vais parler en détail des Cardas Amada. Donc, Amada PP Card. PP Card, ça veut dire pool pack pour ceux qui savent pas, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous savent très bien ce que c'est. Donc, voilà, PP Card Jap. Il y a 4 parts en tout. En général, la maquette, c'est bien connu, c'est 36 règles et 6 prismes. Donc, chronologiquement parlant, en tout cas, pour la part 1 à 3, on suit l'anime du début jusqu'au sanctuaire à peu près. Voilà. Après, je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais donc voilà la part 1. Avec, donc, elles sont pas numérotées. Mais vous pouvez reconnaître l'ordre chronologique en suivant l'animé en fait, hein. C'est tout simple, hein. On commence par les Galaxian Wars. La numéro 1, elle est dans l'opening. Voilà. Donc ça c'est ce qu'on... Enfin, je pense qu'au niveau des années, on est sur 88, quelque chose comme ça. Donc 88, 89, hein, je me demande si c'est même pas la toute première licence à avoir été exploitée par Amada et à avoir sorti des cartes. Je pense qu'on doit pas être loin avec Dragon Ball, on doit pas être très très loin, quoi. Donc voilà les 6 prismes. Il y en a une par chevalier de bronze, hein, 2 pour Seyar parce qu'il est pistonné, on le sait tous. Donc voilà. Alors les visuels, ils sont pas forcément en accord avec ce qui se passe dans le manga, enfin dans l'anime je veux dire, mais bon, voilà. Et vous pouvez voir, alors surtout sur ces deux-là en particulier, il y a deux types de prismes. Ça, vu que c'est les prismes de la part 1, on voit que c'est des gros carrés prismes. Voilà. Et sur celle-ci, qui fait aussi partie de la part 1, on voit bien que le prisme a changé. Les carrés sont plus petits. Donc il y a 6 visuels différents, mais j'imagine 12 prismes. Avec des petits et des gros carrés. Ça c'est Amada. Amada, ils font toujours des trucs particuliers, quoi. On se demande même si au final ils n'ont pas changé leur papier prisme pour imprimer leur carte, tout simplement, quoi. Enfin bref, voilà. Donc ça c'est le dos. Voilà, c'est ce qui caractérise les PP cards. Elles ont toutes le dos comme ça, les part 1. Voilà. Part 2, donc pareil, hein, 36 règles, 6 prismes. Alors là on commence avec le film de la pomme d'or. Les 9 premières cartes. C'est sympa. On continue, chevalier d'argent. Voilà, on amorce les chevaliers d'or avec la fin de la part 2. Et là vous avez les 6 prismes donc, de la part 2. Donc 6 visuels différents. Encore une fois, vous voyez la qualité des prismes. Bon, j'ai de la chance de les avoir quand même en pas trop mal état. Mais vous voyez que les visuels, c'est pas foufou non plus, quoi, hein, je veux dire. Et encore une fois, merci Amada, il y a un autre type de prisme. Vous voyez, ça fait des espèces de cercles. Un prisme hors cercle. Voilà. Qu'on retrouve pas sur celle-ci, par exemple, vous voyez. Où c'est les carrés classiques. Voilà, donc encore 6 prismes différents, visuels différents, maintenant peut-être 12 si elles ont toutes une version comme ça, là, en espèce de demi-lune. Voilà, donc ça c'est la part 2. Un visuel des dos pour la part 2. Donc rouge avec l'étoile. Voilà.
ensuite la part 3. Donc là on attaque le sanctuaire, hein, clairement. Voilà, dans l'ordre, hein, évidemment. Le bélier, le taureau, le gémeaux. On a pas mal de cartes du gémeaux. Des visuels, beaucoup de visuels qui seront repris dans plein d'autres collections, hein, par la suite, hein. Mais ça, c'est la toute première, quoi, hein. Voilà, un peu de Camus au milieu, parce qu'on se souvient qu'Yoga se fait projeter de la maison des Gémeaux à la maison de la Balance. Donc on a un peu de Camus au milieu. Ensuite, on enchaîne le Cancer. Voilà, donc encore les 36 règles. Chevalier d'or pour finir la part 3. Et ensuite, les 4 prismes. Alors, pourquoi 4 prismes et pas 6? Bah, figurez-vous que c'est un mystère, je sais pas. À croire qu'ils ont sorti que 4 prismes dans cette part 3. En tout cas, en termes de visuel, parce que là, vous voyez, il y en a encore 2 qui semblent identiques, mais si vous regardez au dos, elles n'ont pas le même dos. Alors ça, je me suis renseigné, effectivement, c'est une particularité de la part 3. Hein, encore merci à Mada de nous sortir des particularités sorties d'on ne sait où. Mais en gros, on m'a expliqué qu'elles existaient toutes avec un dos différent. Voilà, donc le prisme est le même, mais le dos est différent. Donc pourquoi il n'y en a pas 6? C'est un mystère. S'il y a quelqu'un qui a la réponse, mais je peux vous dire qu'après 3-4 ans d'acharnement de collectionneur, je les ai pas vus. Donc il n'y a pas d'autres visuels. Pour moi, c'est impossible qu'il y en ait 6. Il doit y en avoir que 4. Voilà, ça m'a été confirmé par la suite, mais ça reste quand même un mystère. Bref. Ensuite, je reviendrai sur cette carte juste après. La part 4. Alors la part 4, j'ai presque rien, comme vous pouvez le voir. J'ai 2 prismes sur 6, qui sont ces deux-là. Il me semble en avoir vu d'autres des visuels sur la vidéo de Saïd, hein, donc n'hésitez pas à les regarder. Mais donc il y en a 6. Je vous les montrerai à l'occasion, les autres visuels. Et pour les règles, pareil, il y en a 36. Alors elles se présentent comme ça, vous voyez, le dos des règles et des prismes de la part 4. Jap. Ils ont des dos bien particuliers, avec des visuels bien particuliers. Ok. Et pour les règles, donc, en fait, les règles, c'est exactement les mêmes. C'est ce qui va me donner la transition pour vous expliquer les Bandai Power. Donc, Cardass l'a édité par Bandai et non pas par Hamada. Alors, on reste sur la même maquette, c'est-à-dire 6 prismes, 36 règles. Mais c'est beaucoup plus propre, surtout pour les prismes. Voilà. Donc, la part 4, les règles pour Hamada, c'est les mêmes, exactement le même visuel que les règles de la part 1 des Bandai Power. Donc vous le voyez là, par exemple, vous voyez celle de Fenrir, ici, Bandai Power part 1, celle de Fenrir ici, Hamada PP Card part 4, Jap. Ok, c'est les mêmes visuels. Donc, si vous voulez, ça, c'est les règles de la part 1 Bandai Power Cardass. Ok, c'est les mêmes que les règles de la part 4 des Hamada PP Card Jap. Ok. À ça, il faut rajouter, c'est pour ça que je vous ai passé la feuille d'avant, c'est que ça, c'est un des 6 prismes de la part 4, mais de Hong Kong. D'accord? Et la part 4 de Hong Kong, elle suit la part 3 des Jap, en fait. C'est-à-dire que dans les règles, on continue l'histoire des règles de la part 3 Jap, ok? Et on enchaîne là-dessus. Alors pour l'instant, j'en ai qu'une de prisme, j'en ai 2 autres qui arrivent et quelques règles. Donc je mettrai à jour et je vous tiendrai au courant. Mais du coup, c'est pour ça que la part 4 HK va se retrouver juste après la part 3 Jap, parce que c'est là vraiment la continuité de l'histoire sur les visuels. Voilà. Donc part 4 Jap, comme je vous l'ai dit, donc 2 prismes sur 6.
Je vous passe les règles parce que je vais vous les montrer sur la part 1 des Bandai Power Cardass. Donc part 1, elle est là. Je vous la passe. Donc on est sur du Asgard, hein. C'est la part 1 parce qu'elle sort à l'époque à la télé au Japon, l'animé en 88. Donc c'est pour ça qu'ils éditent la part 1 Asgard. Bon, les visuels sont assez simples, mais c'est les tout premiers visuels d'Asgard qu'ils ont sortis, quoi. Donc ils seront repris d'ailleurs dans les Fujiya, dans plein de séries de cartes, quoi. On en reparlera quand je vous ferai des vidéos là-dessus. Donc les 36 règles sont là. Et les 6 prismes, vous voyez, c'est quand même autre chose, hein. Par rapport au Hamada PP Card, là on est sur du prisme vraiment de qualité. Elles sont magnifiques, les montages sont magnifiques, quoi. Franchement. Alors là vous voyez le dos donc des Japs. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais ma collection de règles en fait, elle est espagnole. Parce qu'ils ont sorti, alors Bandai Espagne a sorti une seule part, Made in Spain 1993 pour le marché sud-américain. Je sais, ça a ni queue ni tête, mais c'est pas c'est comme ça, c'est le milieu des cartes, c'est complètement fou. Et donc la mienne, elle est de part 1 en Bandai Power, elle est espagnole. Je l'ai acheté parce que je l'ai trouvé en full et en état mint. Donc autant vous dire que j'ai sauté dessus, quoi. D'ailleurs, j'ai toujours un contact d'une personne qui me l'a vendu à l'époque. Et je crois qu'il y en a un deuxième peut-être à vendre, à suivre. Donc voilà la part 1. Bandai Cardass Power. Bandai Power Cardass, pardon. Ensuite, la part 2. Qui là reprend le manga depuis le début, hein, mais ça va à une vitesse, vous imaginez, sur 36 règles. Faire du début jusqu'au sanctuaire. Du coup, ça passe à une vitesse de fou là au niveau des visuels, mais il y a des trucs sympas. Repris sur des Ramicards, repris sur plein d'autres cartes, hein. On le verra avec les autres collections. Ouais, il y a un peu de film à la fin. Sur les 7 dernières là, c'est les 3 films, hein. Voilà. Hop, ils ont fait ça en 2-2. Et par contre, les prismes, comme je vous le disais, voilà, c'est vraiment de la qualité. Elles sont magnifiques. Voilà le dos. Et là, on a la date. Enfin, sur la part 2. À partir de la part 2, on a la date sur les cartes. Vous voyez, Made in Japan 88. Voilà. Et la part 3, donc les seules cartes à l'époque qui représentaient l'arc de Poséidon. Quand même. Donc très sympathique. Des visuels qui ont été repris aussi, hein. Voilà. Et d'autres scènes d'Asgard derrière. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'on a aussi les totems des V2. Seiya Ration sur cette page-là. Et les 3 autres derrière. Donc voilà, c'est sympa, c'est des visuels qu'on voit pas souvent. Et donc les 6 prismes. Alors j'en ai que 4 sur 6. Les 2 qui me manquent, c'est Athéna. Elle est dans les annonces que j'ai postées d'ailleurs. C'est celle que j'ai réservée, donc c'est celle qui me manque. Et l'autre, je compte sur mon ami Saïd pour me l'échanger d'ici très très vite. Voilà. Donc vous savez tout, hein. Enfin vous savez tout, je vous ai dit ce que moi je savais. Si vous pensez que j'ai raconté des bêtises ou si vous avez d'autres informations à me donner, n'hésitez pas. Et voilà, à bientôt, ciao les gars.